Bonjour Bruno, je suis très heureux de t'accueillir dans cette session Skype. On va Bonjour parler bien Eric. sûr d'immobilier. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Tout va bien? Ça va très bien. On s'était vu il y a 2 semaines et tu m'avais parlé de tes premiers investissements et je me suis dit voilà, ça serait une bonne idée de partager cette expérience. Bon, je vais peut-être te laisser te présenter pour commencer. D'accord. Bah écoute, merci déjà pour l'interview. Donc je m'appelle Bruno et manifestement on vient de la même ville qui est Strasbourg. Euh, j'ai 29 ans et du coup l'année dernière je me suis mis en tête d'investir dans mon premier bien immobilier Bonne avec idée. ma conjointe. Avec ta conjointe. Ouais. Hmm. Et oui, effectivement, c'est une idée qui me trottait depuis la tête, dans la tête depuis longtemps. Avant ça, j'étais à l'étranger, donc j'avais pas forcément pu. Et là, avec un CDI en place, je me suis dit, bah, c'est le bon moment pour se lancer. Très bien. Et donc du coup, tu as commencé à faire des visites. Tu avais déjà une expérience dans l'immobilier ou vraiment tu partais de zéro? On va dire que j'avais étudié la chose pendant, allez, plus ou moins un an. Et au moment où j'ai fait les premières visites, l'année dont je parle, pendant laquelle j'ai réfléchi et j'ai cherché à apprendre, bah, c'était surtout pour savoir dans quelle direction je voulais investir, dans quel type de bien, dans quelle localisation, etc. Et donc, c'était le résultat de cette réflexion m'a donné que on a voulu essayer d'investir à Mulhouse, donc au sud de l'Alsace. Mhm. Et pour un achat comparativement à nos revenus et à la capacité qu'on pouvait emprunter de maximum 200 000 euros. Et bah, avec ces deux critères-là, on a vu on pouvait acquérir un immeuble dans la métropole de Mulhouse pour ce prix-là, à moins de 200 000 euros. D'accord. Donc Et on s'est mis en tête de chercher ce type de bien à Mulhouse. d'accord. Donc tu as préféré ne pas investir dans ta ville qui est Strasbourg. Tu as décidé d'investir dans une autre ville. C'est à peu près à 100 kilomètres de distance, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est ça, je mets 1 heure et quart en voiture pour aller là-bas, Mhm. effectivement. Et pourquoi tu as préféré Mulhouse que Strasbourg? Pour la rentabilité qui est un peu supérieure à Strasbourg. À Mulhouse, ouais. Euh, Ouais, et, à et Mulhouse, c'est vrai effectivement. que Mulhouse, c'est une des villes les plus rentables Ouais, en régulièrement France. c'est vrai, dans les palmarès des villes les plus rentables. Bon, je sais pas quelle est la cause profonde de cela, mais en tout cas, il y a un effet inversement proportionnel, c'est que Mulhouse est aussi mal réputé. C'est vrai. En fait, Voilà, est-ce que la cause de ça, c'est que il y a quelques années, les promoteurs ont construit beaucoup trop de logements neufs. Donc il y avait un surplus de logements sur le marché. Et donc, bon, pour simplifier, hein, c'est ça, c'est une des raisons qui a fait baisser le prix de l'immobilier. Ok, ok, je savais même pas parce que justement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de logements neufs. Enfin, juste en aparté, la qualité des biens à Mulhouse est plutôt assez mauvaise. Hmm. C'est assez vieux, limite vétuste. Et bon, du coup, c'est apporte un avantage potentiel qui est de trouver des biens à rénover. Et c'est en partie ce que l'on a fait. Hmm. Donc, qui permet aussi d'avoir un bien peut-être décoté et avoir une meilleure rentabilité. Tout à fait. Bon, il faut savoir aussi, sur Mulhouse, il y a des quartiers qui vaut mieux éviter, et des quartiers qui sont plus propices à l'investissement, on va dire. Ouais, tout à fait. Bon, comme Voilà, dans toute ville, on va dire, hein, au final, il y a des endroits qui sont mieux que d'autres hmm. dans toute ville ou même dans un village, quoi. Voilà. Dans un village, on va dire que si t'es pas dans la rue principale, c'est pas très bon. Dans des grosses villes, c'est plus par Hmm. quartier, comme tu dis. Voilà, non, c'est juste pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez investir à Mulhouse, renseignez-vous avant, quand même, sur les quartiers. N'investissez pas comme ça à l'aveugle. Il y a quand même une petite étude à faire avant. Exactement, exactement. Voilà. C'est aussi une des choses que j'ai fait pendant les un an qui ont précédé la première visite, quoi. D'accord. Donc, Savoir quels sont les quartiers à éviter. tu as fait plusieurs visites avant de te décider.
Et ben en fait, j'en ai pas fait beaucoup, c'était au bout de la deuxième qu'on a trouvé D'accord, mais bon. le bon immeuble, Mhm. enfin le bon immeuble, on va dire celui sur lequel on a décidé de se lancer. Seul l'avenir nous dira si effectivement ça s'avère être un bon investissement, etc. Mais pour l'instant, c'est assez bien. Il y a quatre appartements, dont un seul qui était libre, Mhm. et donc dans lequel on a décidé de faire une rénovation. Et les trois autres appartements sont occupés et donc permettent de rembourser directement l'emprunt bancaire, quoi. D'accord. Donc en fait, les loyers, ils couvrent l'emprunt, même plus, j'imagine. Oui, 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 Mhm. oui. Ah oui, largement, oui. T'as une idée un petit peu des chiffres sur le coût de l'acquisition, sur les loyers? T'as ça en tête ou? Alors, l'immeuble, c'était à 190 000 Oui. plus 20 000 euros de travaux. Mhm. Et donc, ça fait 210 000. 210 000 qu'on a emprunté à la banque. On a mis les frais de notaire et les frais bancaires en apport. D'accord. Donc, on a emprunté à la banque 210 000 Mhm. D'accord. Et sur 20 ans, sur ce 20 qui ans? donne une mensualité de 1 100 euros. D'accord. Ok. Et les loyers totaux, bah, aujourd'hui, parce que l'appartement qu'on a refait, il vient d'être mis en location et trouvé locataire, c'est 2150 euros de Deux- loyer. 2150. Donc en Ouais. fait, si je fais le calcul, en gros, tu as payé 210 000 euros, après les frais de notaire, plus tout ça se rajoute, ça fait à peu près, on va dire, Ouais, pour simplifier, on va dire 10 000 euros. Donc tout compris, ouais. ça te fait 220 000 euros. Et après, tu as 2150 euros de loyer par mois. Donc si je multiplie pas. Donc ça, c'est charges comprises, les 2150? Non, Non? Ah, d'accord. c'est hors charge. Et avec charge, tu sais combien c'est? Il y a 150 euros de charge. En tout? Oui, Donc en gros, ça te fait 2300 fois 12, ce qui te fait 27 600 divisé par 220 000. Je calcule la rentabilité brute, hein. ouais, Tu as une rentabilité je te remercie. brute de 12, un peu plus de 12,5%, D'accord. ce qui est vraiment sympa pour une première opération. Ouais, bah, ouais, effectivement, c'était notre objectif principal, une très bonne rentabilité. C'est pour ça aussi qu'on est parti à Mulhouse. Donc voilà, ça fait depuis 5 mois qu'on l'a acquis. La rénovation de l'appartement, je m'y suis collé une bonne partie. Pas parce que j'aime ça, mais plutôt parce que je voulais apprendre un petit peu. D'accord? Maintenant, lorsqu'il y aura un deuxième appartement qui sera libre et que l'on va rénover, on va le faire faire par des artisans complètement parce que C'est marrant. ça m'a pris trop de temps. C'est marrant parce que c'est souvent comme ça. Enfin, la première fois, on le fait soi-même. Et, et à la fin, on dit, bon, bah, la prochaine fois, on le fera faire. C'est souvent comme Ouais, ça. ouais, c'est ça, Hmm. exactement. Non, puis il y a quelque chose que du coup que je voulais aussi et si c'était à faire, je le referais. C'est que bah, j'ai passé des week-ends là-bas à faire. Et je me suis en quelque sorte approprié aussi l'immeuble en entier. Et puis j'ai vu fréquemment les locataires avec lesquels je m'entends bien. Hmm. Donc c'est une manière aussi ouais, vraiment de m'approprier le bien. Et puis je sais pas, c'est peut-être quelque chose que je ferai pas plus tard dans les prochaines acquisitions parce qu'au bout d'un moment, et c'est l'objectif, essayer d'avoir plusieurs biens, bah voilà, tu deviens un peu plus, comment dire, juste tu focuses sur les chiffres et puis peut-être moins à l'aspect Hmm. émotionnel ou sentimental. Mais pour un premier achat, c'est vrai que c'était important pour moi. En tout cas, Et, c'est toujours une bonne chose d'être en contact avec les locataires et ouais, d'avoir un bon contact, même si après tu t'es plus sur place, au moins, bon voilà, ils savent ils peuvent t'appeler, enfin, quand le courant passe bien, c'est toujours plus simple. ouais, bah alors après, peut-être que
là, pour le coup, je pense que c'est aussi un double tranchant parce que là, il y avait, du coup, il y avait sur les trois qui étaient là, il y en a deux avec qui je m'entendais vraiment bien, et puis il y en a un locataire qui était, entre guillemets, vu qu'il me voyait souvent, bah, il me demandait un peu trop de choses, quoi. Hmm. Donc, ça peut être un double tranchant aussi, je pense. Ouais. Je voulais essayer au maximum de garder une relation quand même de propriétaire à locataire. Hmm. Voilà, pour que chacun respecte ses obligations et à aucun moment se sente de pouvoir se permettre de faire des choses Hmm. voilà, et d'être pris pour un con entre guillemets ou de paraître pour un trop gentil. Mais, mais bon, bah, je suis humain avant tout et ouais, j'ai planché un peu des fois sur ce locataire en particulier qui me demandait beaucoup, quoi. C'est-à-dire, il te demandait quoi, de faire des petits travaux ou des petits détails, des choses comme ça? Ouais, c'est un peu ça Hmm. pour, euh, pour schématiser, c'est ça. En gros, Ouais. l'appartement qui était dans lequel on faisait des travaux et pour lequel on devait, on a dû retrouver des locataires, on a Mhm. dû trouver des locataires. Hmm. Et on me disait oui, alors vraiment choisissez un locataire comme ça, parce que moi sinon ça va pas le faire, sinon moi je vais partir et tout. Et je lui ai dit mais attendez, mais avant qu'on arrive, il y avait un locataire là. Oui, mais justement il faisait du bruit, etc. Je lui ai dit ouais, écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de problème qui se pose, donc ne mettez pas de problème là où il n'y en a pas, quoi. Hmm. Bon, c'est des petites choses comme ça, mais voilà, c'est juste que elle a été, elle en a profité. Je veux pas dire qu'elle aime bien embêter son monde, mais c'est un petit peu le genre de personne qui aime bien rouspéter. Voilà. Ouais, Et ouais, donc ouais. j'étais un bon réceptacle pour ces rouspétages. Je Hmm. l'ai pas envoyé balader. Et donc elle en profitait pour rouspéter encore un petit peu plus, quoi. Hmm. Bon, là, du coup, bon, la personne, elle était déjà sur place quand t'as acheté, donc t'as pas eu trop le choix. Exactement. Oui, oui, non, Euh, après, c'est. Bah, ils payent leur loyer, hmm. ils sont, ils sont, ils sont gentils, voilà, et ça fait plus de 8 ans qu'ils sont dans l'immeuble. Hmm. Donc, à partir de là, ça se passe bien, hein. D'accord. Voilà, c'est juste que c'est une personne un peu ronchon, et bah, des fois, c'est un petit peu ennuyant, les personnes ronchons, quoi. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Moi, Et, j'ai une. Oui? ouais, non, vas-y, vas-y. Euh, ouais, en fait, bon, je voulais dire aussi souvent au début quand on lance un appartement ou un immeuble, il y a souvent des petits ajustements les premières semaines ou les premiers mois. Donc il y a souvent des questions qui viennent des locataires, mais après ça se calme hein, en général. Moi j'ai aussi souvent quand je lance un appartement, il y a un petit truc qui va pas ou moi je sais pas. Hein, souvent l'appartement je viens de l'avoir donc je l'ai pas encore utilisé, personne l'a utilisé. Il y a des fois Ouais, un c'est petit vrai. truc à régler donc souvent les premiers mois j'ai souvent des questions. Mais après, le deuxième, troisième, quatrième mois, ça roule tout seul, quoi. On n'en entend plus parler. Donc, c'est un peu normal au début d'avoir ces questions ou ces retours, mais après, ça. Oui, 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 c'est vrai. Hmm. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et après, j'avais une question aussi sur comment tu fais pour gérer à distance, vu que tu es à Strasbourg et tu es donc à 100 km de l'immeuble. Comment tu t'es arrangé pour gérer à distance? Alors, déjà, premièrement, est-ce que tu l'as, bon, si par exemple maintenant tu voulais relouer. Enfin, si un locataire part, comment tu vas faire, sachant que t'es pas sur place, est-ce que tu vas déléguer les choses, est-ce que, enfin, voilà la question. Bon, pour l'instant, on va dire, j'ai pas encore trop réfléchi à la solution. Je pense que je vais essayer de trouver une formule effectivement, trouver une personne ou une entreprise, préférentiellement une personne, pour déléguer la recherche de locataires dans le sens strictement physique, c'est-à-dire faire la visite. Parce qu'après, toute la phase de mettre l'annonce, préparer l'annonce, la diffuser sur Internet, prendre les premiers retours des personnes intéressées, et puis fixer une date de visite, Mhm. tout ça, ça peut se faire en ligne, pas Mhm. de souci. Après, par contre, la visite sur place, là, effectivement, il faudrait que je trouve quelqu'un. Bon, je discute avec d'autres investisseurs, plusieurs manières. Il y en a qui travaillent avec des agences juste pour faire la visite. Il y en a qui ont trouvé des personnes sur des sites d'aide à la personne qui leur font la petite maintenance du bien et plus qui font les visites. Mhm. Donc, je pense que c'est vers cette direction que je vais me tourner. Ouais, ça permet d'avoir
un bon compromis. Voilà. Enfin, il faut quand même garder le contrôle parce que si tu donnes tout à Ouais, une agence, tu peux je avoir veux des surprises. absolument, moi, décider qui sera la personne Voilà. qui sera locataire. À la fin, c'est toi qui dois être décideur. Ouais. Ouais, exactement. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, voilà, j'ai pas vraiment d'expérience, j'ai pas de retour là-dessus, mais c'est comme ça que j'envisage. C'est vrai qu'on en a déjà discuté. Et bon, moi, je connais des personnes qui font ça et elles mixent aussi les deux, c'est-à-dire bon, elles vont mettre les annonces, elles vont répondre au téléphone. Les visites, c'est une agence qui le fait, donc bon, ils payent l'agence. Oui, Par, voilà. par contre, bah, évidemment, ils payent moins cher que si l'agence s'occupait de tout. Oui, Et le locataire, lui, va pas payer les frais d'agence. Je crois le propriétaire non plus, si je me souviens bien. Enfin bon, il y a un arrangement qui est fait. Et puis au final, l'agence va proposer trois dossiers, puisque l'agence, elle va filtrer avec les dossiers, elle va demander les papiers et tout ça au locataire. Et l'agence va proposer trois dossiers au propriétaire et le propriétaire va choisir au final. C'est comme ça qu'ils font. ok. Ouais, non, c'est une bonne méthode. Et puis, non, enfin, voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont investir pour certaines raisons, peut-être pour placer leur argent, pour défiscaliser, et qui ont envie de faire le moins de choses possible sur l'investissement. Ma philosophie, c'est que je veux quand même garder une certaine être actif en fait sur l'investissement et puis le gérer comme c'était une petite entreprise. Le bien est mon appareil productif, les locataires sont mes clients et donc garder cette relation un peu client et puis offrir le meilleur produit, leur offre le meilleur produit quoi. Mm. Et donc, bah, je pense que aussi en étant actif en certains sens dans son investissement, c'est là qu'on peut aussi avoir les meilleurs retours sur investissement, les meilleures Mm. rentabilités. Ouais, et puis ça permet d'avoir quelque chose de sécurisé, tranquille, parce que tu choisis le locataire et ça va bien se passer, tu n'auras pas de surprise. Et bon, après tu dis que c'est être actif, c'est vrai que c'est être actif, mais ça représente pas beaucoup de travail non plus. Après, une fois que c'est lancé, c'est quand même, on peut parler euh, d'un revenu passif. Après, une fois que c'est lancé, t'as plus besoin de faire grand-chose. Mais au moins, tu gardes le Ouais, contrôle. je pense que bah, si tu arrives à mettre des process en place, tu peux avoir une certaine automatisation, etc. Effectivement. Et je pense c'est vrai que le ou les premiers investissements sont ceux qui demandent le plus d'efforts et que plus ça avance et plus ça devient déjà plus ça avance, plus tu es obligé de mettre en place des process pour que ce soit un petit peu automatisé. Mhm. Et de fil en aiguille, bah, ça arrive à quelque chose d'optimisé, quoi. Mhm. C'est vrai que c'est le début, les débuts qui sont durs, qui sont parce que chaque point est un point nouveau, chaque problème est un problème nouveau. Au bout de quelques années, j'imagine comme toi, il y a des problèmes récurrents qui reviennent, et donc tu sais Mhm. de façon rapide comment les régler, quoi. C'est vrai que c'est sûr, quand c'est sur des investissements qu'on a déjà fait, enfin des formules qu'on connaît déjà, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Ouais, ouais. En tout cas, je pense que ton exemple est super inspirant pour beaucoup de personnes parce que j'ai beaucoup de questions de personnes qui veulent investir en dehors de leur ville ou de leur Ouais, voilà, j'ai beaucoup de questions là-dessus et je pense que ce que ça m'a inspiré beaucoup de gens. Surtout, par exemple, les personnes qui habitent à Paris, qui veulent investir en province, ou les personnes qui habitent pas dans des villes et qui veulent investir exactement. dans des villes, c'est vraiment donc voilà, c'est faisable et en plus avec des super résultats. Donc bravo, bravo Bruno en tout cas pour ton premier investissement. Et je suis sûr que ça va être c'est un premier lancement pour d'autres achats. C'est effectivement l'objectif. On verra ce que l'avenir nous réserve. Bon, je garde en tête, je sais pas, je crois une fois j'ai rêvé que l'immeuble avait brûlé ou un truc dans le genre. Donc c'est vrai que tout peut arriver, hein. Bon, t'es Mais assuré, t'es assuré. tout à fait. Bon, Mais psychologiquement, je pense que ça m'aiderait beaucoup. d'accord. Mais le but, c'est ça, c'est un premier projet et de continuer. Je pense que il y a des risques, mais j'ai essayé de les minimiser le plus possible. Hmm. Et en espérant que ça roule et puis que je puisse enclencher des projets dans le futur. Super. Peut-être en conclusion de cette interview, je te laisse peut-être parler de ton site internet, puisque tu m'as dit que tu as un site internet sur l'immobilier. Oui,
Alors, c'est un site qui a pour petite ambition on va dire, d'éduquer, d'inspirer toutes les personnes qui t'écoutent aujourd'hui sur l'investissement locatif, on va dire de façon générale, que ce soit des immeubles, des appartements, en meublé, en nu, etc. Et donc sous un angle un petit peu différent avec plus de visuels. Et le site s'appelle investimoclub.com. D'accord, moi je mettrai le lien sous le podcast, comme Ok, ça vous pourrez y accéder excellent. directement. Il y a en particulier une petite liste d'outils qui peuvent être intéressants pour les investisseurs, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Super, merci beaucoup Bruno, Bah, de et rien, je merci à toi. je te dis à très bientôt. Ouais, bah écoute, merci, bon courage pour tes futurs investissements aussi. Ouais, bah, je viens de dénicher une bonne affaire aujourd'hui, comme je te le disais tout à l'heure. Donc, ben voilà, il y a des choses à faire. Ok, Salut Bruno, salut. ciao.